Merci, Monsieur le Président. Et je me lève en chambre aujourd'hui encore une fois pour parler de lutte au changement climatique. Comme vous savez, Monsieur le Président, c'est présentement la conférence internationale sur la lutte au changement climatique à Lima, au Pérou. Et en fin de semaine, on a eu des drôles de nouvelles de la part de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, bien sûr, qui a encore sermonné le gouvernement conservateur pour son mauvais bilan dans la lutte sur le changement climatique. Donc, par rapport à tout ça, le 2 décembre dernier, j'ai interpellé la ministre de l'Environnement par rapport à ce qui se passe, bien sûr, à Lima, au Pérou, comme je le mentionnais. Et comme vous le savez, le Canada a déjà une très mauvaise réputation dans les négociations internationales au Canada. Il a reçu plusieurs prix fossiles, donc c'est loin d'être quelque chose qui nous rend fiers. Et puis nos partenaires se demandent ce que les conservateurs vont faire, enfin quelque chose, alors qu'il y a eu bien récemment une entente entre la Chine et les États-Unis pour appliquer des choses concrètes pour faire la lutte au changement climatique. Alors, concernant justement ce plan sur les changements climatiques, on a demandé des engagements plus ambitieux et j'ai demandé si les conservateurs allaient enfin avoir un plan de lutte au changement climatique qui serait crédible. Alors, comme je vous disais, Ban Ki-moon, en fin de semaine, on a appris de lui qu'il a mentionné que le Canada va échouer. C'est Ban Ki-moon qui nous l'annonce, comme si on le savait déjà, mais Ban Ki-moon nous le mentionne aussi. Donc, après les commissaires à l'environnement, après les fonctionnaires de l'environnement du Canada, après d'autres intervenants, maintenant, c'est Ban Ki-moon qui nous dit encore qu'on va échouer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 17 depuis selon les données de 2005, en 2020. Et le Ban Ki-moon nous interpelle le gouvernement conservateur, parce que présentement, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir, à faire beaucoup plus. Et il nous dit que les pays producteurs de pétrole, tels que l'Arabie saoudite, présentement, s'éloignent de l'usage des combustibles fossiles. Alors, il demande au Canada de faire de même immédiatement. Et Ban Ki-moon dit aussi qu'on doit avoir un plan beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus visionnaire sur la question des changements climatiques. Et il soutient aussi que le gouvernement fédéral doit regarder au-delà des frontières pour aider beaucoup plus les pays en voie de développement qui ont besoin d'être appuyés dans leurs efforts de lutte au changement climatique. Alors, d'ailleurs, comme vous savez, on est interpellé aussi par rapport à une chose qu'on fait qui est vraiment malheureux au Canada. Les conservateurs continuent à subventionner les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz, à plus de 1,3 milliard par année, Monsieur le Président. On est parmi les plus grands des pays qui subventionnent le plus les industries fossiles, alors qu'on devrait utiliser cet argent-là pour améliorer, pour aller vers une transition vers les énergies vertes. Mais malgré tous les intervenants qui ont interpellé le gouvernement, malgré qu'ils ont promis le Canada d'abolir ces subventions, on n'y va que petit pas par petit pas, alors qu'on devrait avoir déjà aboli ces subventions-là. Comme je le répète, Monsieur le Président, c'est 1,3 milliard d'argent que le NPD, lui, quand il va prendre le pouvoir, va abolir et qu'il va rediriger vers une transition vers les énergies vertes. Alors, ce que je vais demander au secrétaire parlementaire, c'est quand est-ce qu'ils vont annoncer son plan pour abolir les subventions aux énergies fossiles et son plan pour la transition vers les énergies vertes. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, notre gouvernement travaille avec nos partenaires internationaux afin de parvenir à un accord climatique juste et efficace. In fact, this evening in Lima, Peru, en fait, ce soir, à Lima, le ministre de l'Environnement est l'hôte de ses homologues pour l'hôte de ses homologues lors d'un événement sur l'intégration des pratiques autochtones à la protection du gouvernement. Le Canada met de l'avant les connaissances traditionnelles en la matière, notamment dans le cadre des travaux du Conseil de l'Arctique. Nous espérons qu'à Pérou, nous pourrons promouvoir l'usage de cette connaissance dans les décisions au niveau national et international. L'honorable député. C'est
C'était une réponse un peu courte, Monsieur le Président. Moi, je m'attends à beaucoup plus de la part de mon collègue, le secrétaire parlementaire, qui travaille si fort. Alors, moi, je pensais qu'il m'aurait donné une réponse un peu plus complète. En fait, je n'ai pas eu ma réponse à ma question si on va avoir un plan pour abolir les subventions aux combustibles fossiles et faire la transition vers les énergies vertes. C'est dommage parce que la ministre de l'Environnement, comme il l'a mentionné, était au Pérou présentement et ça serait le temps d'avoir justement des cibles ambitieuses. Parce qu'on va manquer de la cible de 17 %. Et puis, on n'a qu'à penser au bilan des conservateurs, le retrait du protocole de Kyoto. Depuis 2012, les commissaires de l'environnement qui disent qu'on ne va pas atteindre la faible cible. Par capita, on est un des pires pays au monde à polluer en ce qui concerne les effets de gaz à effet de serre. Alors, Monsieur le Président, c'est sûr que ça prend un engagement ferme, ça prend des engagements soutenus. Et ma collègue a demandé la semaine passée le fameux 300 millions de l'aide internationale. Où est-il? On ne le trouve pas dans le budget. Comment ça se fait que le 300 millions d'aide internationale n'est pas dans le budget présent? Quand est-ce qu'il va être dans le budget l'année prochaine? Et c'est pour combien d'années? Sur 50 ans? On veut savoir, on veut avoir des réponses. Merci, Monsieur le Président. The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, le bilan de notre gouvernement est clair. Nous avons pris des mesures décisives sur l'environnement tout en protégeant notre économie. Nous croyons que tout accord international sur le climat doit inclure des engagements significatifs et transparents de tous les grands émetteurs. Merci, Monsieur le Président.